Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec l'OD, certifié Total Impact Fadler Célestin Coaching. Comme je le disais précédemment, nous allons aujourd'hui explorer, voir quelques points en ce qui concerne ce thème du leadership. Comment en fait exercer le leadership? Quelles sont en fait tout simplement les règles pour exercer notre leadership, pour grandir, avoir cette croissance de leader en respectant bien évidemment les règles. Explorons aujourd'hui le thème, le sujet du leadership, du leader. En effet, le leadership ne s'exerce pas sous une forme d'ambition ou de motivation pour mener un projet, pour mener une équipe, pour mener une entreprise. Le leadership s'exerce parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans notre vocation, parce que nous sommes convaincus que nous sommes faits pour cela. Le sujet du leadership est un sujet qui est très vaste et dans lequel nous devons faire attention, dans lequel nous devons être sûrs que nous sommes à notre place. Le profil du leader ne s'improvise pas comme cela. Beaucoup veulent exercer un leadership. Beaucoup veulent être un leader. Leader d'équipe, leader d'une structure, leader de quelques personnes, mais on ne s'improvise pas leader parce qu'on en a envie ou parce qu'on a de l'ambition. Le leader exige, le leader demande un profil exemplaire, un profil qui va amener, qui va édifier et qui va construire une vision bien précise et qui va surtout, dans cette vision, être conscient que la vision ne s'accomplira pas tout seul, uniquement que le leader, mais que la vision s'accomplit avec un groupe, avec une équipe, et que cela demande un aplomb, demande un profil, demande des exigences et demande, comme je le disais au tout début, des règles à respecter. Pour bien comprendre les deux profils de leader, c'est-à-dire le leader qui est assis dans sa vocation et celui qui s'est improvisé leader mais qui ne l'est pas. Voici deux schémas. Le premier schéma, dirons-nous, c'est une personne qui est assidue dans son travail, très professionnel. Le fruit de son travail est remarquable, mais il n'a pas le profil de leader. Et le problème, c'est que malgré tout, cette personne est passée en tant que leader. Mais cette personne n'a pas fait l'école pour être formée en tant que leader. Et cette personne n'a surtout pas sa vocation de leader. Donc les résultats de ce leadership exercé, ce sont des conséquences très néfastes pour le groupe avec qui il travaille, car il n'y a aucun respect, il n'y a aucun management, il n'y a aucune humanité, il n'y a aucune règle qui est respectée dans l'exercement de son leadership, dans sa relation et dans sa communication. Les mots, je préfère les passer, parce que les mots ne sont pas du tout exemplaires, son comportement n'est pas du tout exemplaire. Le deuxième schéma, c'est une personne qui va être imbue de elle-même, qui va avoir un comportement aussi très scandaleux vis-à-vis même de sa hiérarchie et qui va s'imposer sur tout plan et à longueur de temps vis-à-vis de ses autres collègues comme étant une personne très efficace, qui travaille plus vite que tout le monde ou qui travaille mieux que tout le monde. Ce sont déjà deux schémas qui s'improvisent leaders, qui veulent exercer un leadership, mais qui ne sont aucunement dans une vocation de leader. Je dirais qu'un chef d'entreprise, tel qu'il soit, ne devrait jamais tolérer, accepter de tels comportements de personnes qui se sont improvisées leaders. Car à long terme, ces personnes vont nuire à l'entreprise, car à long terme, des personnes qui viendront et qui sont hautement qualifiées
pour apporter un développement à l'entreprise, malheureusement, ces personnes seront comme court-circuitées par le comportement néfaste des autres personnes qui se sont improvisées leaders. Et cela, malheureusement, on le voit aussi à tout bout de champ, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'établissements. Ce n'est pas la personne qui travaille le plus vite qui peut se dire qu'elle est rentable ou qu'elle va amener un développement dans une société, dans une entreprise. Mais c'est une personne qui sait gérer son emploi, qui sait gérer le travail qu'elle a à faire et qui sait amener l'entreprise à un développement hors norme. Voici maintenant le profil du leader. Je dirais du vrai leader, celui qui est assis dans sa vocation, celui qui est établi, celui dont la vision le conduira à valoriser et à construire son équipe pour bâtir avec son équipe. Tout d'abord, ce leader, il va vouloir se former afin que sa vocation qui est en lui soit développée au fur et à mesure, qu'il y ait de la croissance et qu'il y ait un fruit constant qui va produire son efficacité. Un leader, dans sa vocation, va valoriser son équipe, comme je le disais, va aimer les gens avec qui il travaille parce qu'il sait notamment qu'un travail, qu'une vision ne s'accomplit pas tout seul et qu'il aura besoin des autres pour justement mener à bien cette vision. Et cette vision sera menée à bien, sera menée à la réalisation avec une unité de groupe, avec un épanouissement de groupe, parce que ces personnes qui travailleront avec ce leader seront hautement épanouies et verront le fruit, le respect, la communication, le relationnel et l'humanité que ce leader aura exercé dans son leadership. Ça s'appelle de la qualité, ça s'appelle de l'exception, ça s'appelle de l'impact, ça s'appelle de l'inspiration. Bien sûr, dans cette vidéo, nous n'avons pas pu explorer tous les aspects du leader et de l'exercement du leadership. Mais si cette vidéo vous a parlé, alors je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite aussi à télécharger mon e-book qui parle du leadership exercé sur mon site internet claudepetix.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre thème que nous explorerons ensemble. À très vite.